Donc, voilà. 8 mois après le tremblement de terre, la reconstruction n'a toujours pas commencé. Moins de 10% des promesses d'aide ont été jusqu'ici versées. Le président Préval arrive à New York pour faire accélérer les efforts. René Préval est le président d'Haïti depuis 2006. C'est son dernier mandat. Dans 3 mois, il doit organiser les élections et céder sa place. Le piège est posé, Monsieur le Président, mais il ne le sait pas encore. Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames, Messieurs, le moment est venu, en effet, de penser une nouvelle forme de globalisation. Voilà, mon cher, à bientôt. On m'a dit que peut-être vous amèneriez les étudiants. Tu m'as dit que tu m'envoies un avion pour aller. Bien sûr que je t'envoie un avion. Lui, il en a un. Moi, j'en ai pas. Mais toi, tu en as, lui, il en a un. C'est comme si j'en avais 2. D'accord. Non, non, il n'y a pas de... On va. Une réponse à faire. C'est du feu d'eau avec la main. Thank you. Starting in a month or so, we're going to launch a new flavor called Mango Tango. That is going to be much more widely distributed. Haiti has great mangoes for eating. Haiti did not have the best mangoes for juice. We are going to create the best mangoes for juice also. We are building the market. We are building the trees. We will connect the trees to the market. Okay? Pour la réunion en Haïti de Barcelone, et octubre 6, pour à cette réunion 4 milliards. 4 milliards. Ahí es cuando no entiendo, dígale. Se me va el francés. Merci. The problem here is not financial, the problem here is political. All the donors today are still doing the things their own way, okay? What the minister has said is that this plan represents the opportunity for everybody to work under the same umbrella. The plan is going to be dead in 6 months if nothing happens. So the last comment that L'aide est bien trop importante, bien trop politique, bien trop convoitée pour qu'un seul instant on puisse envisager de la laisser aux dirigeants haïtiens. Si on ne l'avait déjà compris, aide et politique sont intimement liés, et le cas Préval va le démontrer à nouveau. On avait fait jongler les milliards. Pour quel résultat? Après cette ultime tentative de déblocage, le président ne sait pas ce qu'il a obtenu. La réalité va très vite s'imposer. Novembre 2010. Le processus électoral est amorcé pour élire le successeur du président Préval et un nouveau parlement. La population est sagement au rendez-vous. L'aide internationale finance 3/4 du budget de ces élections, histoire de garantir son retour à l'investissement. Donc, on espérait que tout le bail pour aller bien et on espérait que la population a fait calme, a pour voter pour que nous gagnions, renouveler l'institution pays. Des 19 candidats à la présidence autorisés à passer le premier tour, 3 se détachent du lot. Michel Martelly, qui à ce moment-là ne sait pas encore qu'il sera fait président. Mirland Maniga, osant un dernier essai de conquête du pouvoir, l'ultime pouvoir. Enfin, Jude Célestin, candidat choisi par Préval, mais inconnu du grand public. Pour compenser cet handicap, il déploie une campagne agressive et tapageuse, alors que le pays vit dans la précarité. La population le ressent comme une provocation, alors que la gestion de l'après-séisme par Préval est jugée inacceptable. Dès 10h, 11h du matin de ce dimanche électoral, je reçois beaucoup de coups de fil, j'entends les plaintes qui existaient depuis le début du vote. On entend des fraudes, mais ce n'était pas encore quelque chose qui avait pris une ampleur
qui me faisaient penser qu'on allait déboucher vers une crise. As you know, all of us have been receiving phone calls, and there's a lot of nervousness, a lot of anxiety, accusations of ballot stuffing, accusations of manipulation, accusations of not allowing other mandataires participer. Vers 11h du matin, là, je reçois des appels du représentant du secrétaire général. Je reçois des appels de différentes personnes qui sont directement concernées par les élections et qui me disent il y a un problème, il va y avoir une conférence de presse, les candidats se retirent. The messages we, the international community, were receiving from this group of presidential candidates and group of parties was cancellation of the elections, departure of Préval, organizing a interim provisional government, a new electoral council, and new elections. Le reste des candidats se liguent contre Jude Célestin. Vu le faible score qu'on leur prédit, ils n'ont plus rien à perdre. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Bon, là, moi j'ai pu voter ce matin, mais j'ai constaté aussi qu'on a refusé à la population son droit de vote. Mais la crise atteint son paroxysme lorsque Mme Maniga, pourtant en tête des sondages, décide de les rejoindre. Elle est troublée par des informations alarmantes. Mme Maniga vient d'annoncer à la radio qu'elle demande, elle exige l'annulation des élections. Des rumeurs contradictoires brouillent les cartes. La communauté internationale panique. On ne sait plus qui manipule qui. Quand sonne mon portable, M. Mullet, le représentant spécial du secrétaire général, nous demande de venir d'urgence à sa résidence. Et je demande, parce qu'il y avait une réunion d'urgence du corps groupe, donc le groupe de coordination internationale. Et je demandais, mais de quoi il s'agit? On ne peut pas parler au téléphone, venez. L'Internationale, longtemps favorable à Préval, décide de changer de cheval en pleine bataille. Entre-temps, je sais qu'il y a une réunion chez M. Mullet avec tout le corps groupe, toute la communauté internationale. Et à ce moment-là, je demande moi-même à y participer pour pouvoir, je lui dis quand même, on va parler d'Haïti. Ce serait intéressant qu'il y ait un Haïtien. Jean-Max Bellerive, au début de la réunion, a dit « Quels sont les termes de négociation ?» Je ne suis pas ici pour faire quoi que ce soit en dehors de la Constitution. Je reçois un coup de téléphone de M. Mullet, qui était le représentant, le chef de la MINUSTAH, qui me dit « Monsieur le Président, c'est un problème politique, il faudra faire venir un avion pour vous évacuer. » Je dis « Venez avec votre avion, mais vous viendrez me chercher au palais, me noter, et tout le monde verra que c'est vraiment un kidnapping. » Et à ce moment-là, il a vu que je ne marchais pas dans l'opération, et la mission de l'EA a donné les résultats. Et lorsque la mission est venue, j'ai fait venir ce monsieur. Je lui ai dit, le problème est résolu. Il m'a dit, non, le problème n'est pas résolu, parce que si l'EA ne va pas dans le sens des recommandations de la mission américaine, nous n'allons pas accepter le résultat des élections. Je lui ai dit, mais quel que soit le candidat qui passe, il passe. Il dit, oui, mais nous ne voulons pas de ce résultat-là. Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites des élections? Il me semble que les pays qui sont là, qui sont représentés, qui financent 2/3 du coût des élections, et qui veulent, d'une certaine façon, ou d'une façon certaine, dire aux Haïtiens et Haïtiennes, le modèle démocratique est meilleur que le modèle dictatorial, ne peuvent pas être les premiers à enfreindre les lois de la démocratie. Et à 9h du soir, l'ambassade américaine faisait sortir un communiqué pour dire que les résultats n'étaient pas bons.
la communauté internationale a failli commettre l'irréparable. Terrible habitude de se débarrasser des dirigeants récalcitrants en les mettant dans un avion. Dans un long message adressé à la nation, le candidat à la présidence de la plateforme Unité critique la façon dont il a été écarté de la course. L'ancien directeur du CNE salue la victoire de tous les candidats, même de ceux qui, selon lui, ont bénéficié de la faveur des diplomates étrangers. Des manifestants brûlent des pneus dans Port-au-Prince. Ennemis de Préval ou partisans de Martelly, on ne sait plus très bien. Les puissances au chevet d'Haïti mènent entre elles une lutte de pouvoir aussi méthodique que dérisoire. Haïti n'est qu'un alibi collatéral opportun. Préval avait tout prévu, sauf la défaite de son dauphin. Il doit faire face au deuxième tour des élections, qui n'aura lieu qu'après 4 mois de tractation. Une éternité. Pendant ce temps, la machine de l'aide s'est définitivement enrayée. Mr. President, yes. We've looked at a number of projects, but if we ask ourselves how many of those have got started, I think the answer will be very disappointing. And it is in that context I look at the strategic plan that has been prepared. And my own view is that it has a lot of important ingredients. But I must ask the question, does it reflect the sense of urgency which the situation requires? People should not be allowed to live in that situation nearly 1 year after the earthquake. First, I completely agree with that. The only point I wanted to make is about where we are as compared with where we were. I think Gabriel and the people here have done a good job of staffing up, so this staff should be in a position to support the commission better. Secondly, we are finally getting some more funds, and I think there'll be quite a bit more money into the trust fund in the next few months. So I think if the money continues to flow, then you should be able to do what you just said, sir. That's my goal. I think it will be much better next year, starting next month, and I think you will feel that way. Chacun porte son deuil. Seul. Il faut bien vivre malgré tout. À chaque journée, sa dose de malheur. Le quotidien se remplit d'exigences qu'on ne cherche même plus à maîtriser. Même dans le deuil, l'égalité n'existe pas. Marc Plume. Myrna Patricia Rodas Sareola, Philippe Charles-Claude Rousier, Stanley Sainte-Rose. Les rapports de force entre le pouvoir en place et les grands intervenants politiques sont tendus à l'extrême. Le président Préval quitte son siège avant que Bill Clinton prenne la parole. Ce n'est même plus la peine de continuer à faire semblant. Hello. I am good. I'm glad to see you. Thank you. I brought my friend. And your friend. And our ambassador. Oh, bonsoir. Dan Restrepo from the White House. Hello, hello. Le deuxième tour des élections a pris du retard. Hillary dit au président: Bill et moi vous connaissons depuis 15 ans. Comment pouvons-nous vous aider?
Mais il est trop tard. Préval est déstabilisé. Il ne distingue plus la carotte du bâton. En général, les dialogues entre responsables politiques sont toujours très courts. Cependant, celui qui a le pouvoir va toujours finalement finir par imposer sa solution. Et puis, de nulle part, arrive un fantôme du passé. Entre laideur et dérision, l'histoire accumule les handicaps. L'histoire met à nu la futilité des apprentis sorciers internationaux. L'arrivée de l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier va démontrer qu'il ne contrôle rien finalement.